Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Il y a les saisons et puis le temps. Quand tu es dans la saison, c'est comme quelque chose va arriver. Mais quand on dit que tu es dans ton temps Kairos, ça veut dire que Dieu te fait rentrer dans ce qui doit t'arriver. Et pendant que tu te trouves dans la saison, je veux prophétiser que ce soit le temps. Ce soit le temps quand tu n'as personne, quand tu es rejeté, quand tu es abandonné, quand tu es humilié. Je parle à quelqu'un qui est peut-être dans cette salle. Tu dors chez les gens parce que tu n'as pas de toi. On te manipule, on te parle mal. Je te vois avoir ta maison pour toi. Parce que tu es disqualifié, Dieu va te qualifier au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen et cela arrive sur toi. Il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et chaque fois que je veux partir, un autre plus qualifié que moi, un autre plus fort que moi, un autre plus rapide que moi, un autre plus intelligent que moi, il saute dans l'eau et il est guéri. Et puis regardez comment la grâce vient. Les autres courent pour tomber dans l'eau. Les autres ont leurs parents. Et Jésus arrive là. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et va. Et quand il entend ça, il y a une force qui rentre dans son corps. La maladie, quel que soit son nom qu'on l'appelle, peut-être problème de rein, de dos, problème de tête, problème de maladie, une simple parole sortie de la puissance de Dieu, de la bouche de Dieu, est rentrée dans son corps. Lui-même, automatiquement, il a commencé à se lever. Il a plié sa natte. Le monsieur qui était couché là depuis, il a commencé à partir. Et maintenant, ceux qui avaient leurs pieds, ceux qui avaient leurs parents, où sont-ils? Vous avez vos parents, vous êtes qualifiés, c'est vous qui avez les diplômes. Je n'ai pas votre diplôme, je n'ai pas vos relations, je n'ai pas vos parents, mais j'ai quelqu'un qui s'appelle Jésus. Regardez, ce qui est intéressant dans l'affaire, le monsieur n'a même pas appelé ce Jésus, mais Jésus a vu sa situation. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et Dieu a pitié. L'homme n'était pas en train de prier pour que Dieu vienne intervenir dans sa situation, mais Dieu a intervenu. À plus forte raison, toi qui appelles l'Éternel. Je parle à toutes ces personnes-là. On dit que tu n'es pas qualifié pour le mariage. On dit que tu n'es pas qualifié pour le voyage. On dit que tu n'es pas qualifié pour le travail. Je t'annonce que Dieu a vu ta situation. Dieu va faire quelque chose. Quelqu'un dit avec moi, ça me concerne. Quelqu'un dit avec moi, ça me concerne. C'est de moi qu'il s'agit. Dieu peut écrire une histoire pour toi, là où les hommes n'ont plus d'histoire écrite pour toi. On est nombreux comme ça, on n'a personne. Continue de lire, allons-y. Aussitôt, cet homme fut guéri. Oui. Il prit son lit. Il a pris son lit. Et marcha. Et marcha. Continue. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Regardez, ce monsieur-là, sa vie n'était pas simple. Tu sais, quand tu es disqualifié que Dieu, quand Dieu veut te qualifier, même les malédictions qu'il y a dans ta famille, les liens ancestraux, pasteur Marius, Dieu dépasse ça, il t'impose. Il est malade, il ne peut pas tomber dans l'eau. Le jour où on va venir le guérir, là, il y a une loi qui dit que le jour là, on peut tout faire, mais guérir l'homme, on ne le guérit pas. Le monsieur est guéri, il veut partir. Il y a des gens qui sortent. Même si on fait la loi, là, on peut être humain. 38 ans de maladie, il ne t'est pas permis de guérir aujourd'hui. Regarde, lisez encore cette parole. Les sorciers, les mauvais, même s'ils disent que ce n'est pas permis, pour toi, ça sera permis. Quelqu'un dit avec moi, ça me concerne. Dis, ça me concerne. Oui, allons-y, lis cette partie-là. C'était le sabbat. C'était le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Écoutez-moi, quel que soit ce que la loi déclare, que toi, tu ne dois pas guérir, que toi, dans ta famille, on ne se marie pas, que toi, tu ne dois pas faire enfant, toi, on dit vendre cimetière, toi, on dit que tu ne dois pas guérir, toi, on dit que tu ne dois pas évoluer. Je te dis que le Dieu qui qualifie, il dit que c'est permis. Dis avec moi, dans le nom de Jésus, je me lève de ce lit. Le lit de maladie est fini. Le lit de l'échec est fini. Je me lèverai au nom de Jésus. Quand Dieu décide de te qualifier, il s'en fout de la loi des hommes. Il s'en fout de ton diplôme. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas avoir un travail, tu n'as pas le diplôme qui va avec. Ils vont te donner le poste. Et puis après, le diplôme va venir. Dis avec moi, ça me concerne, ça me concerne. Vous savez, quand tu crois à la grâce de Dieu, il y a des choses que tu ne vois pas passer devant toi.
qu'il ne t'est pas permis de te lever, de prendre ton lit pour marcher. C'est pour toi que ce n'est pas permis. Pour moi, c'est permis. La grâce de Dieu veut rentrer dans ta vie pour dépasser les schémas et les règles des hommes. Je parle à quelqu'un, quelle que soit la loi qu'on a établie dans ta famille, le Saint-Esprit va venir briser cette loi et te permettre d'avancer au nom de Jésus. À cause de toi, les gens vont faire un torche à leurs règles. Continue de lire s'il te plaît. Regardez, laissez-moi vous donner la révélation profonde dans cette affaire. C'est une parole puissante. Un homme qui n'a pas appelé Dieu, Dieu est venu vers lui. Dieu a pitié. Quand Dieu voit comment tu n'as... Je connais cette catégorie de personnes qui n'ont rien, qui n'ont personne. Cette catégorie de personnes qui luttent pour joindre les deux bouts. Cette catégorie de personnes qui sont abandonnées, ni père ni mère. Des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui sont disqualifiés à cause de leur comportement passé. Tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde. Il y a des gens, tu as tellement fait des erreurs que les gens ne veulent plus te sentir. Et quand toi-même tu te regardes, quand tu es disqualifié, tu sais que c'est ta faute. L'homme a mentionné ça. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Ma fille, il y a des gens qui n'ont personne. Il y a des gens qui sortent de certaines familles où il n'y a pas de solidarité. Les gens vivent seuls. Tu es né, le seul service qu'ils t'ont rendu, c'est qu'ils t'ont mis au monde. Le reste, là, comment tu vas faire, ce n'est pas leur problème. Si tu as un oncle, tu as un tante, tu as des frères, tes soeurs, ils s'en foutent. Souvent, il y en a un qui intercède pour dire qu'il faut mourir, tu occupes la terre inutilement. Meurs pour nous rendre service. Les gens ne sont pas sérieux. Hein? Un jour, quelqu'un a fait un enfant, il regardait ça quelque part. Et puis son papa lui dit, toi tu es vilain, tu trouves le moyen de te reproduire. Ils sont allés dire à son papa, ton fils a enceinte. Oh. Et puis son père lui dit, toi tu es vilain comme ça, tu trouves le moyen de te reproduire encore. En d'autres termes, on voulait arrêter ta lignée. Et puis toi tu t'arranges pour te reproduire. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Là où on t'a disqualifié, mon Dieu va te qualifier à nouveau. Cette parole me concerne au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen que j'avance.